Pour gagner une élection présidentielle, ce qui est important, c'est le charisme dans certains contextes et l'état de l'économie dans d'autres contextes. Quand le contexte est très équivoque, les gens se basent sur la personnalité du leader. Par exemple, si on prend le cas de Clinton et George Bush en 1992, l'état de l'économie était un peu équivoque. Les États-Unis n'étaient pas vraiment dans une récession. Clinton a pu gagner grâce à son charisme. Si on prend le cas de Barack Obama contre McCain, Barack Obama, il était très très charismatique, mais il n'a pas gagné grâce à son charisme, il a gagné plutôt parce que l'état d'économie était très mauvais. Donc, quand le votant prend son bulletin de vote et il est prêt à voter, il pense à ces deux choses. Est-ce que j'ai confiance à cette personne? Et cette confiance dépend de la tête, dépend de l'image qu'il donne. Et de l'autre côté, ils vont récompenser ou ils vont punir le parti qui est au pouvoir. Et tout dépend de l'état de l'économie, de taux de chômage et d'autres facteurs macroéconomiques. Oui, le modèle aussi marcherait en France, je pense. L'état de l'économie maintenant est très propice pour éjecter Sarkozy de la présidence de la France. Donc même si Sarkozy est plus charismatique que Hollande, je pense qu'il va être puni puisque les votants vont attribuer l'état de l'économie à sa présidence. Je pense que la messe a été déjà dit. C'est très difficile pour Sarkozy de retourner la situation parce que maintenant, ils ont collé l'étiquette sur Sarkozy qu'il est le président des riches. Et maintenant, Hollande, il va vraiment symboliser le français type, le français moyen. Et c'est pour ça que c'est très important que l'image que le leader projette se chevauche avec les attentes des votants.